Salut à tous, j'espère que vous allez bien les raccoons. C'est ma toute première vidéo et j'espère que le son sera bien. Voilà, donc moi j'ai plutôt l'habitude de trader sur mon téléphone, mais je vais vous montrer la version sur ordinateur qui est très proche de la version de téléphone avec quelques détails. Donc ici on a Binance, moi c'est ce que j'utilise, et on a les produits dérivés. Donc moi j'utilise les contrats futurs celui-là, donc celui-là je m'en sers pas, je crois que ça permet d'avoir des contrats qui durent un mois, mais moi j'utilise les contrats perpétuels classiques USD Tether. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un contrat perpétuel? Donc, un contrat perpétuel, c'est un contrat justement qui n'a pas de durée. Donc, on peut l'acheter maintenant, le revendre dans une seconde, 10 minutes, une heure, une semaine. À savoir que les frais, ils augmentent en fonction du temps qu'on a la position. J'ai pas trop les précisions là maintenant sur les frais, mais je sais que plus on la tient longtemps, et plus c'est long, et plus c'est cher. Donc, qu'est-ce qui va caractériser les futurs? En fait, il y a deux choses très importantes par rapport au portefeuille spot, donc le classique, c'est qu'on peut très bien acheter maintenant et revendre plus tard, comme on a l'habitude de le faire sur du spot classique, mais on va aussi avoir la possibilité de vendre maintenant et d'acheter plus tard. Donc, vous voyez, on va vendre ici, c'est pour parier à la baisse, du coup, on vend ici quand c'est cher et on rachète quand c'est moins cher. Et donc, du coup, là, on fait une plus-value. Donc sur un compte de trading, contrairement à un portefeuille hold où on peut garder des coins sur un compte de trading, moi personnellement, je ferme tout à la fin de la journée et je ne garde que des dollars. Voilà. Donc le but c'est juste de faire des bénéfices sur les trades. Donc là voilà, on achète, non, on vend en haut et on achète en bas. Donc ça peut paraître un peu contre-intuitif, mais c'est possible sur les dérivés. Voilà. Et on a aussi, deuxième chose très importante, c'est on va avoir les effets de levier. Alors comment ça marche? Vous voyez, moi j'ai 490 $. Donc avec 490 $, je vais me mettre en normal. Donc en x1 c'est un sans effet de levier. Voilà. Hop. Donc avec 490 $, eh bien je peux mettre l'équivalent de 0,015 BTC. Donc c'est l'équivalent de quelque chose comme 300, bah non mais je pense c'est 500 $. Donc avec 500 $, on peut mettre 0,15 BTC, mais si jamais je passe en levier x2, du coup, ça va me permettre en fait d'investir sur les marchés 0,30 BTC. Donc en fait, du coup, sur les marchés, je peux investir le double, mais je peux très bien monter jusqu'à 125. Bon, 125, c'est vraiment le casino, mais je vous le déconseille très fortement. Après, vous pouvez mettre un petit peu de levier, surtout moi je joue pas avec beaucoup et je sais que ça peut être intéressant parce que c'est vrai que faire des trades pour gagner 2 euros, c'est pas très intéressant, mais je joue pas au-delà de 10 quoi. Voilà. Donc en x4, là je peux investir jusqu'à 60 BTC sur les marchés. Donc là je vais me remettre en x1. Donc là je vais faire un short. Bon, c'est vraiment juste pour vous montrer parce que là la courbe est vraiment ascendante et les probabilités que je gagne sont très faibles. Donc je vais plutôt me mettre en ordre market. Alors à savoir que les ordres limites coûtent moins cher que les ordres market parce que ça arrange la plateforme, ça rajoute des liquidités. Alors que les ordres market, bah voilà, ça les arrange pas trop, donc du coup ça a un petit peu de frais. C'est pas très cher, hein, je vous rassure. Mais bon, si jamais on met des effets de levier, eh bien, imaginez je mets du x10, ça veut dire que j'investis 5000 $ sur le marché. Quand on prend 0,05 ou 75, je sais plus trop, dollars, ça finit par faire des ordres qui coûtent 1 voire 2 euros, vous voyez, donc ça peut commencer à chiffrer au bout d'un moment. Donc là, je vais short, donc là, je vais acheter, non, je vais vendre maintenant, donc je vais le vendre à 650 là, hop. Donc là, j'en ai vendu un en x1. Donc là, ici, on peut le voir. Ici, mon multiplicateur, c'est x1, donc c'est du classique. Donc là, je vais voir toutes mes informations. Donc là, c'est le prix d'entrée, classique, prix de repère, je sais pas ce que c'est. Là, c'est le prix de liquidation. Donc, pourquoi est-ce qu'il y a une liquidation? Parce que si jamais, dans le portefeuille spot, on peut dire, bah voilà, j'ai acheté, pas vendu, pas perdu. Dans le portefeuille futur, on pourrait se dire, bon, bah, j'ai vendu ici, et ici on prend nos gains et vers le haut on prend nos pertes.
bah en fait le prix est monté très très haut et je pourrais me dire bon bah là j'ai perdu vraiment beaucoup d'argent, je vais laisser, on va voir un jour si jamais ça revient parce que de toute façon j'ai tout perdu. Mais ça on peut pas le faire parce que dans la finance traditionnelle, eh bien les brokers ils vont vous demander de l'argent euh, directement. Mais dans le monde de la crypto, vu que c'est un petit peu moins régulé, qu'on peut ouvrir un compte très facilement, eh bien, ils préfèrent mettre une liquidation. Donc une liquidation à ne pas confondre avec un stop loss, hein, ça n'a rien à voir. Parce que regardez, je suis rentré à 32 000, donc techniquement, vu que c'est du x1, je devrais être liquidé, enfin 32 600, je devrais être liquidé un peu plus au-dessus que 65 000. Vous voyez, à peu près 65 200, 300. Sauf que là, du coup, il y a des frais en plus. Donc, dès que le prix arrive à 65 000, eh bien, la plateforme liquide. Donc, pourquoi est-ce qu'il y a des frais? Parce qu'imaginez, là, on est en short. Donc, le short, hein, je répète, hein, c'est de vendre en haut et d'acheter en bas. Donc, en fait, si le prix monte, on perd. Donc, imagine, on short ici et le prix il explose comme ça d'un coup sur une grosse bougie. Et ben si le prix de liquidation est ici, bah des fois le broker il va pouvoir le vendre que par là en fait. Et là c'est pas des énormes mouvements, mais des fois il y a des très très grosses bougies et il peut perdre 100 points voire plus. Et quand ça fait ça, eh bien le broker il perd de l'argent. Donc c'est pour ça qu'il y a dans le prix de liquidation il y a une petite marge pour que le broker puisse assumer ses frais supplémentaires. Donc le taux de marge, c'est par rapport à la marge totale qu'on a ici. Donc là, vous voyez, j'ai 450. Donc là, j'en ai 32 qui est investi. Donc ça revient à 0,4% de ma marge totale. Le PNL, ici, c'est les gains, les pertes. Et là, c'est le pourcentage. Voilà, ça, je sais pas ce que c'est. Ici, on a la possibilité de fermer directement toutes les positions. Moi, j'ai l'habitude d'utiliser ça. Donc ça vend au prix marché. Voilà. Ici, il y a l'ordre limite qu'on peut régler ici. Donc, la marge, ensuite, il y a deux principes. On peut la garder en isolé ou alors on peut la mettre en croisé. Donc, le principe de l'isolé et du croisé, c'est quoi? C'est qu'en isolé, en fait, là, 32 euros, en fait, mon prix de liquidation, vous voyez, il est à 65 000. Donc, en fait, c'est le double. Mais si jamais, là, c'est quasiment impossible que ça arrive. Mais si jamais, vous voyez, je mets un levier de x10, bah ça peut aller très très vite. Vous voyez, vers 34 000, quelque chose comme ça, je vais commencer à me prendre des liquidations parce que j'ai un gros levier. Donc là, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter 5 euros par exemple, euh, ou 10 euros. Voilà, je vais rajouter 10 euros. Et regardez, le prix de liquidation, bah du coup, il va augmenter. Par contre, est-ce que le prix d'entrée il augmente aussi? Attendez, j'ai un petit doute là-dessus. Hein. Hop, j'ai noté. D'accord. Non, ça change pas le prix d'entrée. Donc là, c'est vraiment juste pour la marge. En fait, du coup, c'est pour éviter la liquidation. Ça, on estime, par exemple, vous voyez que là, il y a une grosse chute pour essayer de pouvoir l'acheter là. Eh bien, si on estime que là, on n'est pas très loin de la liquidation, mais qu'on croit vraiment que ça va descendre, eh bien, on peut rajouter un petit peu de marge. Voilà. Donc, voilà. On peut aussi trader avec ça, il n'y a pas les stop loss et il faut les mettre manuellement derrière, mais on peut utiliser aussi cet outil-là pour trader. Hein. Donc voilà. Les leviers, du coup, on peut les changer après coup. Donc imaginons, je mets du x10. Ici, le contrat devient en x10, mais en fait, ça ne change pas ce contrat en fait qui a déjà été passé. Pour lui, c'est pareil, c'est le même qu'avant. Il a vraiment pas bougé. Mais si jamais, imaginons, j'ai envie de rajouter des prochaines positions, celles-là, elles seront en x10. Voilà. Moi, je m'en sers des fois, par exemple, vous voyez, il me reste 38 dollars dans mon portefeuille et j'ai vraiment envie de renforcer ma position. Alors, ça peut être un peu risqué parce que du coup, ça veut dire que le marché est monté pas comme je le pensais. Mais du coup, vous voyez, imaginez, il me reste 38 dollars. Je vais faire ça. Vraiment, moi, je ne dépasse pas le x10 sur mon capital, sauf parfois, ouais, je vais mettre un petit x20, vous voyez. Hop.
Et du coup, avec juste quelques euros, et avec 34, vous voyez, je peux mettre 0,02 Bitcoin. Donc c'est déjà énorme. Voilà, je m'en sers juste comme ça, mais sinon vraiment, je monte pas au-dessus des x10, c'est très risqué, je vous déconseille. Surtout si vous débutez. Donc voilà, ça c'est comment se servir des leviers. L'isolé et le croisé, c'est du coup isolé, c'est la marge par rapport à la liquidation juste pour cet ordre. Allez, il est bloqué. Ah oui, c'est normal qu'il est bloqué parce que je peux pas redescendre en dessous de ce qui est affiché en fait. Oui. Je peux pas mettre 22. Voilà, je peux pas mettre en dessous de ce qui est déjà existant. Après, vous voyez, c'est pas excessivement grave si jamais vous avez monté le levier, puisqu'en final, si vous voulez mettre une petite position, vous pouvez. Hein, vous pouvez très bien vous amuser à mettre avec une petite position. Si c'est en x10, bah, vous mettez 10% de votre capital, mais vous voyez déjà 10%, ça fait déjà en x10 l'intégralité de votre capital. Hein. Ça, c'est important de le noter. Faites attention si vous faites ça, parce que vous, sur des leviers importants, déjà, vous pouvez vous faire liquider très très vite. Voilà. Est-ce que j'ai autre chose à te dire bah, faites attention juste aux frais. Hein, si jamais vous mettez des gros leviers, vous voyez là sur 0,3 Bitcoin, ça veut dire que je mets l'équivalent de 9000, 9000 euros, enfin 9000 dollars. Bah, ça commence à faire des ordres qui commencent à devenir très chers. Ça va faire des ordres à 2, 3, 4 euros. D'ailleurs, je pense que Maître Raccoon, si tu m'écoutes, j'ai dû vous régaler sur les frais. Hein, voilà. Et voilà. Donc si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à répondre ou commenter la vidéo, je vous expliquerai. Voilà. Bonne journée à vous. Ciao les raccoons.